Voilà, bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir à tous. Nous sommes à la 27e masterclass, hein, donc vous savez que ça fait déjà maintenant quelques années que je donne de temps en temps des masterclass. J'ai débuté par une fois par mois, chaque quatrième mardi du mois. Maintenant, je ralentis un peu. La prochaine, donc, aura lieu au mois de septembre. Alors, pour les nouvelles personnes venues, donc je m'appelle Michel Gossens. J'ai débuté ma formation en Feng Shui en 1998, donc 1998. J'ai commencé par une formation en Feng Shui traditionnelle et bien vite je me suis tournée vers le Feng Shui occidental qui me semblait plus adapté pour mes croyances mes croyances personnelles. Donc, j'ai été diplômée en 2001 et puis j'ai approfondi mes connaissances en me formant en Vastu Shastra. Le Vastu Shastra, c'est le Feng Shui indien, donc qui est en fait l'ancêtre du Feng Shui. Et puis, je me suis formée également à la psychogénéalogie. C'est pour ça que j'ai introduit la notion de psychogénéalogie des maisons dans le Feng Shui de la nouvelle conscience, à l'homéopathie chamanique. J'ai fait les 3 niveaux EFT, j'ai fait 2 niveaux en Reiki, je n'ai pas continué. J'ai fait une formation en lettres hébraïques, en PNL, en énéagramme, en logosynthèse. Je me suis formée en coaching. J'en oublie certainement. Et puis, je suis également gémologiste de formation, donc c'est expert en pierres précieuses et diplômée formatrice. Donc, je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi et surtout un peu plus sur le Feng Shui, c'est ça le plus important, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis aller liker ma page Facebook Michel Gossens. Je suis plus souvent sur Facebook que sur Instagram. Donc, vous avez plus de chances d'avoir des informations sur Facebook et puis de consulter aussi mon site qui regorge d'informations et d'articles sur le blog. Puis j'ai aussi une boutique que vous découvrirez tantôt. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les 3 clés pour choisir les bonnes symboliques dans votre lieu de vie. Ce qui va vous permettre de prendre conscience que c'est possible, c'est même faisable de réaliser son rêve le plus fou. Il faut tout d'abord y croire et avoir la force de s'investir. Puis vous allez aussi comprendre que notre maison, c'est un outil, moi je trouve merveilleux et magnifique pour dépasser nos peurs, nos freins et surtout croire en tout notre potentiel. Je vous invite à suivre la masterclass jusqu'au bout parce que, comme je le disais au début, pour les premiers venus, je vais procéder au tirage au sort, donc des participants de Mademoiselle Violette et en même temps des participants aujourd'hui à la masterclass. Vous avez la possibilité de gagner un coaching d'1 heure. Il y en a 5 à gagner et 5 ateliers Feng Shui en ligne. Ils sont chacun différents. Donc, comme je disais à Paola dans la dernière classe, je vous avais raconté l'histoire de la table de ma grand-mère qui ne trouvait pas sa place chez moi. Et j'ai expliqué également comment j'ai décrypté son message pour dépasser certains de mes blocages. Aujourd'hui, je vous propose d'aller encore plus loin dans le décryptage des objets de la maison. Parce que dans le Feng Shui en général, on nous parle de placer un objet ou de ne pas placer, que c'est bon ou que c'est mauvais. Pour moi, dans ma croyance personnelle, je trouve ça tout à fait contraire à un des fondements du Feng Shui, qui est le yin et le yang. Le yin, le principe féminin, et le yang, le principe masculin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la recherche de l'équilibre. Le yin n'est pas mieux que le yang et le yang n'est pas mieux que le yin. Donc, dire que quelque chose est mauvais, pour moi, c'est tout à fait contradictoire au principe du Feng Shui. C'est plutôt de comprendre ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas.
Donc, tous les objets que nous possédons, et nous en avons dans notre société vraiment une véritable quantité, hein. Donc, tout ce que nous possédons est un puissant activateur de la réalisation de nos rêves quand nous comprenons que notre inconscient nous guide vers les blessures que nous avons à dépasser, les expériences que nous devons faire. Donc, lorsque nous installons chez nous un objet, un cadre, une photo, ce n'est pas anodin. Nous accomplissons en fait une sorte d'acte psychomagique, un acte symbolique qui permet d'agir sur notre vie et sur les gens qui nous entourent et sur notre environnement. Donc, installer un objet, c'est en fait une matérialisation de ce qui se joue dans notre inconscient et qui permet, comme je l'ai dit tantôt, de découvrir nos peurs, nos freins, nos croyances et tout ce qui nous a été inculqué depuis notre enfance. Donc, on n'a pas choisi sa maison par hasard, ni le style de meuble que l'on a installé, ni les couleurs des murs, ni les objets, ni tout ce que nous possédons, nos vêtements, nos accessoires. Rien n'est choisi au hasard. C'est notre inconscient qui nous donne des informations et donc souvent on ne s'en rend même pas compte et on est attiré par un objet, par un style vestimentaire, par un meuble, par une maison aussi. Donc, ce soir, nous allons procéder ensemble à la réalisation d'un acte symbolique pour la réalisation de votre rêve le plus fort. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de penser à quelque chose qui vous tient à cœur. On va le faire sous forme d'exercice. Vous allez voir comment vous allez avancer. Donc, pensez à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui n'est certainement pas réalisé, puisque c'est encore peut-être au niveau du rêve, de l'objectif. Donc, j'ai oublié de vous le dire au début, mais pensez avoir quelque chose pour écrire, avoir sous la main de quoi écrire, parce que c'est important. Simplement, le penser n'est pas suffisant. Comme je vous disais, il faut le matérialiser dans la matière. Et comment on peut matérialiser quelque chose dans la matière? C'est en commençant par l'écriture, par l'écrire. Le fait d'écrire quelque chose, en fait, nous projetons notre chip personnel sur le papier. Donc, c'est déjà une première forme de matérialisation. Donc, vous mettez un peu en gros ce que vous recherchez dans votre rêve, donc l'objectif final. Et quand c'est fait, on va construire une phrase précise de ce que vous voulez. Quand on sait précisément ce que l'on veut, ça peut se matérialiser. S'il n'y a pas de frein, s'il n'y a pas de blocage, la réalisation est immédiate dans l'énergie. Et puis, il lui faut un certain temps pour se mettre dans la matière, parce que vous savez que la matière est un peu plus dense que l'énergie. Donc, quand vous avez une idée de déjà ce que vous voulez faire, on va utiliser en fait la méthode SMART. Donc, qu'est-ce que la méthode SMART? C'est dans la réalisation de son objectif, et j'en avais déjà parlé au début de l'année pour celles et ceux qui ont suivi ma masterclass de début d'année pour se fixer les objectifs pour 2023. Mais ça ne fait rien, c'est toujours bon de le réentendre parce que certainement que je ne l'expliquerai certainement pas de la même manière. Et donc, parfois, même, ça permet de l'entendre dans la différence. Et puis pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore suivi, comme ça, vous pouvez l'entendre. Donc, un objectif doit être spécifique. Donc, c'est quel est mon objectif et surtout, quel est le résultat
que je veux obtenir. Donc, quand on inscrit un objectif, on utilise un verbe d'action. Et un verbe d'action au présent. Mais dire je veux, attention à la symbolique des mots, parce que veut, dans veut, on entend un vœu, et pour certaines personnes, un vœu ne se réalise pas toujours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui soit dans l'action. Je vous donnerai des exemples un peu plus loin. Il faut que cet objectif soit mesurable et précis. Donc, il faut que vous puissiez mesurer le résultat que vous voulez obtenir. Donc, c'est en utilisant, par exemple, des chiffres ou des indicateurs de mesure comme en euros, en kilos, en temps. Alors, il faut qu'il y ait une action. Quelles sont les actions que vous devez entreprendre pour réaliser votre objectif? Il doit être réaliste. Est-ce que vous avez les moyens pour le réaliser? Est-ce que vous avez la possibilité de le faire? Et est-ce que vous êtes prêt aussi à un engagement? Parce que parfois, certaines personnes disent vouloir arrêter de fumer, mais ne sont pas encore prêtes. Ou vouloir arrêter de manger du chocolat, ou vouloir mincir, mais ne sont pas déjà prêtes. Donc, il faut vraiment que ce soit un engagement et qu'on soit prêt à aller jusqu'au bout de l'objectif, de la réalisation de l'objectif. Et puis, il faut un temps fixé, donc dans quel délai? Donc, j'ai mis ici trois petits exemples. Par exemple, améliorer sa confiance en soi. Donc, voici la phrase. J'améliore ma confiance en moi pour porter la robe que je viens d'acheter au mariage de ma fille. Si on a envie de changer d'activité professionnelle, mettons, dès la rentrée, je change d'activité professionnelle pour travailler avec enthousiasme chaque jour et me sentir épanouie. Alors, ça peut être aussi améliorer sa vie amoureuse, par exemple. Donc, je termine 2023 en vivant avec un homme que j'aime, qui m'aime et qui est prêt à s'engager. Alors, ne reprenez pas texto les phrases parce que chaque phrase doit être personnelle. Donc, ce serait vraiment une véritable coïncidence si ça correspondait exactement à ce que vous recherchez. Donc, comme je vous disais, pour concrétiser votre projet, un investissement vous est demandé. Il faut vous engager. Donc, pour s'engager, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est signer son objectif. Donc, sous votre objectif, vous notez la date. Vous avez vu que sur le slide précédent, j'avais mis, non celui d'avant, dans quel délai pour le 2023. Eh bien, vous notez sous votre objectif, donc pour le, telle date 2023 ou 2024, hein, c'est comme vous voulez, et vous signez. Pourquoi signer? Parce que la signature, c'est un acte d'engagement. Quand vous signez, en France, on signe encore des chèques, eh bien, quand on signe un chèque, ça veut dire qu'on s'engage à ce que le chèque soit payé. Si on signe un contrat, ça veut dire qu'on s'engage à respecter le contrat. Et donc, votre signature, elle vous est personnelle et c'est votre chi personnel que vous projetez, tout comme l'objectif que vous notez sur papier. Et puis, il faut surtout lâcher prise. Donc, comment peut-on lâcher prise? C'est en notant sous la signature ou l'équivalent.
Parce que en notant ou l'équivalent, ça signifie que vous vous faites confiance pour que le meilleur arrive et que si c'est pas tout à fait exactement ce que vous aviez noté, c'est que c'est meilleur pour vous. Donc, vous pouvez même mettre ou l'équivalent ou encore mieux. Et puis, je vous invite à faire un tableau de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez surtout pas. Comme je vous ai dit au début de la masterclass, il faut savoir exactement ce que l'on veut, mais il faut savoir aussi ce qu'on ne veut pas. Si je veux rencontrer un homme, mettons, pour construire un couple, il y a peut-être des critères que je ne voudrais absolument pas. Si je veux travailler, changer d'activité professionnelle, peut-être que je ne voudrais pas me déplacer à plus de 50 kilomètres. Ou peut-être que je ne veux pas me délocaliser et partir habiter à l'étranger. Donc, tout ça est important de savoir exactement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Si on veut rencontrer quelqu'un, il faut aussi se dire, est-ce que je veux vraiment vivre avec lui sous le même toit? Si je veux perdre, j'aime pas le mot perdre du poids, parce que quand on perd quelque chose, on n'a qu'une envie, c'est de le retrouver. Donc, quand je veux lâcher du poids, là aussi, il faut savoir exactement ce que l'on veut. Si on a mon âge et qu'on perd énormément de poids, on risque aussi de peut-être attraper beaucoup plus de rides ou d'avoir une peau moins ferme. Donc, il faut être très vigilant. Donc, ça, vous pouvez déjà noter quelques idées maintenant, mais je vous invite dans quelques jours de vous consacrer au moins une demi-heure, de reprendre le travail, l'exercice que vous avez fait aujourd'hui, et puis de relire, parce que ça aura peut-être encore changé, ou il y aura peut-être des nuances. Donc, maintenant que vous êtes fixé votre objectif et que vous l'avez matérialisé sur le papier, eh bien, on va voir dans quel secteur de votre vie c'est en lien. Donc, si c'est par rapport à votre vie professionnelle, donc, ce sera le secteur carrière. Hein, donc, soit pour changer d'emploi, pour avoir une promotion professionnelle. Donc, on sait qu'on va aller se situer un peu dans la zone carrière. J'expliquerai un peu plus loin les différentes zones du Feng Shui. Si c'est pour la vie amoureuse, donc soit un nouvel amour, une réconciliation dans le couple, et même si l'on a envie de se séparer, ben, c'est d'aller voir ce qui se passe dans le secteur amour. Si c'est pour la vie familiale, donc soit il y a deux parties là, ça peut être lié au passé. Donc j'entends passer par nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Vous savez que je travaille la psychogénéalogie des maisons. Donc c'est peut-être une réconciliation familiale plus avec les parents, les grands-parents. Si c'est plus lié vers le futur, ça peut être une envie d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'enfants. Euh, donc, ce sera plutôt lié à la zone projet enfant. Si c'est par rapport aux finances, à votre abondance, ce sera lié à la zone carrière. Si c'est par rapport à votre santé, à votre poids, on va le lier à la zone amour, tout simplement parce que c'est l'amour de soi. Donc maintenant, vous avez déjà une idée du secteur dans lequel ça va à peu près se situer. Je vais développer un peu plus loin. Donc, chaque pièce de votre maison possède une spécificité particulière, donc une symbolique particulière par rapport au secteur de votre vie que vous voulez pour l'instant améliorer ou vous avez un projet dans ce secteur. Donc maintenant, on va voir un petit peu toutes les pièces de la maison et quelle symbolique elles ont. Donc, le living, le living, il est lié à la vie sociale. C'est la pièce de convivialité et d'échange.
Donc, il représente la qualité des échanges qui existent aussi bien dans la famille, avec les amis, avec le voisinage. Je vous ai mis un lien, je vais vous le mettre dans le chat. Si vous souhaitez aller voir un, un de mes articles, voilà, je vous le mets là. Comme ça, vous pouvez copier le lien et vous pourrez aller voir l'article qui parle des symboliques des maisons, des symboliques des pièces des maisons. Alors, on va passer maintenant à la cuisine. La cuisine, ça symbolise la façon dont nous gérons nos finances, puisque c'est notre capacité à créer de l'abondance. Hein. Nous transformons la nourriture, oui, la nourriture en plats qui vont être propices à notre santé, bien sûr, si la nourriture est pleine de qualité énergétique, mais la façon de transformer, c'est une transformation, donc ça permet de créer de l'abondance. La chambre, la chambre reflète notre intimité et notre couple. Donc, elle prédit la qualité de nos relations intimes et c'est aussi un lieu de récupération pour pouvoir repartir vers notre vie sociale. Et la salle de bain, elle représente l'intérêt que nous avons pour notre corps et la façon dont nous le traitons. Donc, dans le feng shui, il y a un des fondements du feng shui qui s'appelle le bagua. Le bagua, c'est une carte symbolique que l'on dépose sur le plan de son habitation. Euh, En feng shui traditionnel, il y a plusieurs écoles, comme l'école de la boussole et l'école de la forme. Et ces écoles placent le bagua de manière différente. L'école de la boussole le place par rapport aux orientations cardinales. L'école de la forme le place par rapport à la porte d'entrée. En feng shui de la nouvelle conscience, on le place par rapport à la porte d'entrée. Quel est l'avantage pour moi de placer le bagua à partir de la porte d'entrée? Ben, tout simplement que, en plus d'une circulation d'énergie, on obtient une qualité vibratoire du secteur qui est en rapport, qui est dans le bagua, avec les secteurs, je vais dire, avec les secteurs qui sont dans le bagua. Pourquoi? Parce que quand vous placez votre bagua par rapport à la porte d'entrée, eh bien, vous pouvez très bien avoir une zone amour à l'ouest, comme au nord-ouest, comme au sud, et donc elle aura une qualité vibratoire différente. Si vous le placez par rapport aux orientations cardinales, vous aurez toujours la même qualité dans les secteurs. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'école de la forme pour placer le bagua sur le plan de notre habitation. Il y a, il y a plusieurs baguas, j'allais dire deux baguas, mais il y a plusieurs baguas. Chaque fois que vous posez votre vue sur un mur, sur une surface, sur la table, sur votre table de salle à manger, sur votre bureau, c'est un bagua. Donc le bagua, c'est une sorte de mandala. Donc sur le plan de notre habitation, nous avons un bagua général qui permet de comprendre le pourquoi de l'emplacement de chaque pièce et ce que l'on recherche dans chaque secteur de notre vie. Donc, lorsqu'on découvre le bagua général de sa maison, eh bien, on peut découvrir que la chambre se situe en zone amour, se situe en zone réputation, se situe en zone connaissance, en zone carrière. Tout ça va donner des qualités, je vais dire, différentes. Si on a une chambre en zone amour,
on ne cherchera pas la même qualité d'amour que si on a une chambre en zone richesse, en zone réputation ou en zone carrière. Ça fera peut-être le sujet d'une prochaine masterclass. Et c'est identique pour toutes les pièces, hein. Donc un living en zone amour, en zone carrière, en zone aide extérieure n'aura pas la même affinité, la même qualité dans les différentes zones du bagua. Identique pour le bureau, identique pour la salle de bain, donc pour toutes les pièces de la maison. Nous autres ici, on va plutôt travailler le bagua de la pièce qui est en rapport avec le secteur de votre vie que vous souhaitez améliorer et le rêve que vous avez pour l'instant, celui que vous avez choisi ici en débutant la masterclass. Donc, on va aller rechercher le bagua de la pièce avec avec la symbolique de la pièce. Donc, je vais vous expliquer quand même un petit peu ce que c'est que le bagua. Donc, le bagua, il comporte 9 zones. Donc, il permet de subdiviser soit la maison, où je vous ai dit, puisqu'il y a des baguas partout, la table de la salle à manger, votre bureau, il permet de subdiviser toutes les surfaces en 9 cases, en 9 zones. Donc, il suffit de prendre la largeur de la diviser par 3, la longueur de la diviser par 3 et de relier les points et vous obtenez ainsi 9 zones. Donc, la zone centrale s'appelle le Tao. C'est vraiment la zone d'équilibre de la maison. C'est le centre de gravité de la maison. Donc, c'est un peu l'ensemble de toutes les zones. La zone carrière, c'est celle qui se situe en entrant. Donc, lorsque vous entrez, vous avez 3 possibilités suivant si votre porte est à gauche, au centre ou à droite. Donc, ici, si votre porte est au centre du mur, en entrant, vous entrez directement dans la zone carrière. Donc, la zone carrière, elle est liée à votre vie professionnelle, mais si vous n'exercez plus d'activité professionnelle, c'est aussi la zone de votre puissance personnelle. Puis, à gauche, donc toujours si votre porte se situe au milieu, bien, à gauche, vous avez la zone connaissance. Vous pouvez éventuellement, si votre porte se situe à gauche, à ce moment-là, vous entrez dans la zone connaissance. La zone connaissance, c'est une zone qui est liée au passé, donc à nos acquis. C'est la zone du savoir de la vie et aussi de tout ce que vous avez appris de votre naissance à aujourd'hui. Puis on va remonter un petit peu plus haut, on va arriver dans la zone santé-famille. C'est celle qui nous relie aux membres de la famille qui nous ont précédés. Donc c'était toujours tout le côté gauche du bagua est lié au passé et le côté droit est lié au futur. Donc ici, c'est une zone qui a 2 particularités. Donc c'est qu'elle est liée soit à la famille, donc à toutes les personnes qui nous ont précédés, et qui est liée aussi à notre santé. Nous sommes arrivés sur Terre avec un potentiel de santé que nous avons entretenu ou pas. Si on avance encore dans le fond de la pièce à gauche, on arrive dans la zone richesse, donc qui est liée à notre capacité en fait à produire de l'abondance, pas uniquement de l'abondance argent, mais aussi tous les avantages en nature que l'on peut recevoir. Si vous partez de la zone carrière et que vous vous dirigez tout droit dans le fond, là, vous arrivez dans la zone réputation. La zone réputation, c'est l'image que nous donnons dans la société. Elle n'est peut-être pas exacte, mais c'est l'image que vous reflétez. Donc, c'est votre renommée. C'est la façon dont vous montrez aux autres qui vous êtes et comment les autres vous voient. L'idéal, bien sûr, c'est de montrer la réelle personne que vous êtes. Certaines personnes se surestiment, d'autres se sous-estiment et malheureusement, là, quand on gratte, eh ben, on voit que la personne ne correspond pas tout à fait. Donc, l'idéal, c'est d'être qui je suis réellement. Puis, dans le fond, à droite, là, nous avons la zone amour. C'est celle qui représente toutes nos relations. Donc, que ce soit amour, amitié,
relations amicales, relations avec les voisins, relations avec les collègues de travail. Mais suivant la pièce où cette zone sera traitée, eh bien, elle aura différentes informations à nous donner. Et puis, on a la zone projet enfant, donc sur le mur perpendiculaire à droite, au centre, qui nous relie donc bien sûr à nos enfants, à notre futur et à nos projets. Puis nous avons, si nous entrons dans la pièce vers plutôt la droite, alors nous entrons dans la zone aide extérieure qui représente en fait notre capacité à recevoir de l'aide. Donc, c'est toutes les aides que l'on peut avoir. Je remarque qu'il faut toujours un certain temps pour que le slide suivant passe. Donc maintenant, vous allez repérer le secteur, la pièce qui correspond au secteur de votre vie, qui comprend votre rêve du moment. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair? Je vais attendre quelques minutes. Oui, moi j'ai une question, Oui, Michel. oui, Donc j'ai ma porte d'entrée dans la zone carrière et oui, en fait la zone amour, c'est la chambre de ma fille. oui. Elle est ado, qui a 17 ans, elle a une grande chambre qui fait plus de 20 mètres carrés et c'est perpétuellement le bazar. Voilà. Et c'est le bazar Mais aussi dans ma vie amoureuse depuis peu. oui, mais comme je disais, le bagouin général, c'est des informations. Donc, si la chambre de votre fille se situe dans la zone amour du bagouin général, moi, ce que j'ai remarqué parmi toutes les expertises que j'ai faites, c'est souvent le cas, c'est souvent le petit dernier ou la petite dernière que l'on place en zone amour. D'accord. Parce que c'est peut-être celui avec lequel on va peut-être le protéger un peu plus et tout ça. Ça ne va pas avoir d'incidence sur notre propre vie amoureuse. Ok. Voilà. L'incidence sur notre vie amoureuse, c'est la zone amour de la chambre. Et c'est Ok. ce qu'on va voir tout de suite. Merci. Ça va? C'était clair ou... C'est clair. Oui, Oui. oui, merci. Mm. Donc, n'hésitez pas à intervenir hein, si je vois qu'il y a des questions, mais quelquefois, je suis un peu distraite. Je pars sur mes idées et puis je regarde pas, donc n'hésitez pas à lever la main. Donc, si c'est au point de vue, donc je vais vous proposer en fait un voyage dans votre maison. Donc ici, ça va être un voyage virtuel. Ce que je vous invite à faire, c'est, comme je vous l'ai dit, quand vous aurez un peu de temps, c'est d'aller faire ce voyage dans la matière. Pourquoi? Parce que notre mental, parfois, il nous joue des tours. Et parfois, on s'imagine certaines choses. Quelquefois, dans mes ateliers, je fais dessiner le plan de l'habitation. Et quand on le compare au plan réel de l'habitation, eh bien, il y a souvent des différences. Tout simplement parce que notre mental, parfois, ça l'arrange bien de nous jouer de tours et de nous faire croire certaines choses qui lui conviennent pour nous faire, mais non, tu ne vas pas réussir, mais non, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez riche, etc. Donc, ici, on va faire une promenade virtuelle dans notre maison et donc on va, si c'est au point de vue professionnel, votre rêve du moment, vous allez vous diriger vers votre bureau ou la pièce qui vous sert de bureau. Parce que vous ne travaillez peut-être pas spécialement chez vous, mais il y a peut-être une pièce qui vous sert, ne fût-ce que pour régler vos factures, pour rédiger vos impôts. Donc, vous vous dirigez vers cette pièce. Si c'est au point de vue de votre vie amoureuse, eh bien maintenant, vous allez aller vers votre chambre. Si c'est au point de vue familial, donc soit passé ou futur, donc lié aux ancêtres, je vais appeler ancêtres, mais les ancêtres, c'est en même temps vos parents, hein, ou vos enfants, votre futur, donc vous allez vous diriger vers le living. Si c'est au point de vue de votre silhouette, de votre poids, de votre santé physique et psychologique, eh bien, vous allez vous diriger vers votre salle de bain.
Là, je vois que j'ai fait une petite erreur. Si c'est au point de vue richesse, j'ai certainement fait un copier-coller. Et donc, si c'est au point de vue richesse, vous allez vous diriger vers votre cuisine. Vous allez arriver à la porte de la pièce et vous allez regarder le fond de la pièce. Et donc, vous allez maintenant vous diriger vers la zone, je pensais que je ne l'avais pas indiqué, voilà, non, je l'ai. Donc, si vous êtes dans votre bureau, donc, et que c'est pour un projet pour la vie professionnelle, vous allez vous diriger vers la zone carrière. Donc, si votre porte est au milieu, vous n'avez pas un long voyage à faire, vous vous dirigez directement, vous restez dans la zone carrière. Si c'est pour votre vie amoureuse, vous allez vous diriger donc vers la droite et vous allez aller vous installer dans la zone amour. Si c'est pour votre vie familiale, donc comme je vous ai dit, si c'est pour tout ce qui est lié au passé et à tous ceux de notre famille qui nous ont précédés, vous allez aller plutôt dans la zone santé-famille. Si c'est pour plutôt lié à nos enfants et à notre futur, eh bien, vous allez plutôt aller vous diriger vers la droite dans la zone projet enfant. Et puis, si c'est pour votre silhouette, votre santé, vous allez aller voir ce qui se passe dans la zone amour de votre salle de bain. Pourquoi la zone amour de la salle de bain? Pour les autres zones, c'est plus compréhensible. La zone amour de la salle de bain, c'est la façon dont on s'aime et la façon dont on s'occupe de soi. Bien souvent, on s'oublie et il y a une publicité qui dit vous le valez bien. Et donc, ce n'est pas de l'égoïsme. S'aimer soi-même, ça permet de pouvoir aimer les autres. Quand on ne s'aime pas, on ne sait pas aimer les autres. C'est pas de l'amour. Donc, vous vous dirigez dans cette zone et maintenant, vous allez choisir un objet qui est installé, un objet qui vous interpelle. Alors, comme je dis, quand il n'y a pas d'objet, c'est aussi une information parce que ça peut être un mur blanc, ça peut être un mur de couleur, ça peut être au sol un carrelage, une moquette, un parquet. Et ils ont certainement une particularité. Ça peut être un carrelage fondu, ça peut être un carrelage en marbre, en grès, en faïence, ça peut être une tache sur une moquette, ça peut être un vinyle aussi avec un motif particulier, ça peut être un carrelage aussi qui a un motif particulier. Donc, rien, c'est déjà une information. Donc, si vous avez des objets dans cette zone, vous en choisissez un plus particulièrement et vous regardez ce qu'il représente. J'ai préparé un petit exemple par après pour mieux comprendre. Quelles sont ses particularités physiques? Donc, de quelle couleur est-il? De quelle dimension? Est-ce qu'il a par exemple des angles plus anguleux? Est-ce qu'il est plus dans sa rondeur? Donc, faites une description de cet objet. Quel est son état? Anne-Marie, je réponds dans 2 minutes à votre question. Donc, quel est son état? Est-ce qu'il était bréché? Est-ce qu'il est abîmé? Est-ce qu'il était cassé et on l'a recollé? D'où vient-il? Est-ce qu'il vient d'une brocante? C'est un héritage familial?
C'est un cadeau qu'on vous a offert par une personne que vous aimez beaucoup ou par une personne que vous n'appréciez pas et vous vous êtes senti obligé d'installer l'objet. Quel souvenir vient à vous lorsque vous le regardez? Que se passe-t-il depuis que vous êtes en possession de cet objet? Alors, je vais répondre à la question d'Anne-Marie qui me demande, j'ai deux salles de bain chez moi, une que j'utilise qui est petite et une grande que je n'utilise pas. Bien sûr que c'est les pièces que vous utilisez parce que, en fait, dans les pièces que vous utilisez, vous projetez votre propre chi. Dans une pièce où vous n'allez pas, bah, c'est une pièce où il y a moins de circulation d'énergie et en général, vous n'y avez rien projeté dedans. Est-ce que ça convient, Anne-Marie? Oui. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez pu répondre aux questions? Est-ce que vous avez des questions? Ça peut être aussi un objet que votre conjoint affectionne particulièrement et que vous n'aimez pas, ou ça peut être le contraire aussi, que vous affectionnez et que votre conjoint n'aime pas du tout. Donc, il faut vraiment mettre sur papier toutes les informations. Donc, j'ai mis un petit exemple. Ah, toujours que ça arrive. Voilà. Donc, j'ai pris une photo d'une chambre. On supposerait que c'est la zone amour, vous voyez, d'après l'angle de la photo. Et donc, on voit une fleur dans un vase. Et donc, ce serait une gerbera, je pense, ou une sorte de marguerite orange. Donc, quelles sont les particularités physiques? Ben, les couleurs, les dimensions, la description. C'est un vase argenté. Donc, la couleur argentée est liée à l'élément métal. Donc, le métal en excès, ça rend incisif. Ça coupe du cœur. Donc, il faudrait se poser la question, est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments métal dans cette chambre? Est-ce qu'il y a un excès d'un élément métal? Parce que quand il y a excès d'un élément, ça indique quelque chose. C'est que on n'est que dans le mental et qu'on n'est peut-être pas dans l'ouverture du cœur dans sa vie amoureuse. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre, mais peut-être qu'on est dans le métro boulot dodo et qu'on a peut-être un peu oublié sa relation de couple. Donc, c'est une gerbera orange. La symbolique de la gerbera, c'est la gaieté, c'est l'amusement, c'est la fête. Et donc, l'orange, c'est le mouvement. Ça amène le mouvement. Mais la fleur dans son vase, elle est seule. Donc là, c'est de se poser la question, est-ce que moi, je me sens seule dans mon couple? Alors, ça pourrait être aussi une personne qui est seule qui a installé cette fleur, mais ça ne veut pas dire que cette personne vit seule. Ça peut sentir un sentiment de solitude en couple. Alors, l'état de la fleur, ben, ici, au moins, elle est fraîche, elle n'est pas fanée. Donc, c'est déjà un point positif. Alors, d'où vient cet objet, donc cette fleur dans un vase? C'est par exemple votre compagnon qui l'a offert. Donc, est-ce que le fait de vous offrir ça, son inconscient n'a pas projeté quelque chose en disant, tiens, tu sais, je voudrais bien que réanimer un peu la flamme de notre couple, ou je me sens un peu seule, ou alors je t'ai peut-être laissé un peu seule depuis quelque temps parce que j'ai été accaparée par mon travail et maintenant je fais déjà un pas vers l'amélioration. Et donc, le souvenir qui vient à vous lorsque vous regardez, par exemple, cette fleur dans un vase, ça pourrait être votre rencontre, votre lune de miel.
Et que se passe-t-il depuis que nous sommes en possession de cet objet? Ça pourrait, je l'ai déjà dévoilé un petit peu avant, il y a longtemps, nous avons eu peut-être, nous sommes amusés en couple, que nous sommes amusés ensemble, que nous sommes allés à une fête. On s'est un peu oublié. On a privilégié le travail plutôt que notre relation. Ou les enfants, on a été accaparés par les enfants. Donc tout ça vous donne des informations. Et maintenant, vous allez comparer les, la description de l'objet avec le tableau que vous avez fait de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas. Parce que ça pourrait être aussi qu'une personne soit très bien seule et se dise, moi je suis heureuse comme ça quand je suis seule et c'est OK pour elle. Donc, si vous comparez donc déjà votre objectif, la phrase que vous avez inscrite et l'objet qui est installé, et puis que vous allez voir dans votre tableau de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, ce qui correspond et ce qui ne correspond pas. Est-ce que vous pouvez en déduire? Ce week-end, chez Mademoiselle Violette, en fait, j'avais pas possibilité de projeter des slides, donc j'avais fait quelques petites photocopies et que j'avais plastifiées. Et donc, je proposais aux personnes qui participaient aux ateliers de relever les caractéristiques des objets euh, qui sont là en photo et qui pourrait être un frein à la réussite du projet. Donc, qui pourrait me dire la première photo? Donc, on voit que c'est un vase de fleurs de tournesol. Donc, quelle est la particularité de la symbolique qui est représentée là sur cette photo? Il y a quelqu'un qui veut répondre? Est-ce que vous voyez bien aussi peut-être les photos? Est-ce que c'est suffisamment grand pour vous? Je vais un peu agrandir un peu comme ça. Voilà. Quelle est la particularité de ces tournesols? Ils sont fanés. Ils sont fanés. Je crois qu'il y a une... Elles sont fanées, voilà. C'est ce que Anne-Marie me dit aussi. Elles sont fanées. Donc, des fleurs fanées dans une zone amour, par exemple, que ce soit la zone amour de la chambre ou de la salle de bain, ça voudrait dire qu'est-ce qui est fané? Si c'est dans la chambre, qu'est-ce qui est fané dans mon couple? Si c'est dans la salle de bain, qu'est-ce que je trouve fané en moi? La deuxième photo, on voit une personne qui chute. Donc, imaginez cette représentation dans une zone carrière. Quelqu'un qui est propriétaire d'une société. C'est le déclin. Voilà. Est-ce que ma société n'est pas en train de chuter? Mais alors, je voyais aussi que la symbolique peut être positive aussi pour certains. Imaginez, j'avais inventé ce week-end, je disais, imaginez un acrobate, quelqu'un qui travaille dans un cirque. Qu'est-ce que ça pourrait montrer? Ça pourrait montrer qu'il est à l'aise dans ses exercices, qu'il n'a pas peur de chuter parce qu'il y a un fil en dessous. Donc, vous voyez qu'aucune symbolique n'est vraiment mauvaise. Et qu'en plus, elles nous apprennent des informations. Donc, notre mental, il n'est pas là pour être négatif vis-à-vis de vous, nous, il est là pour nous donner des informations et pour nous dire, OK, est-ce que mon couple qui est en train de se faner, ça me convient? Pour certaines personnes, ça peut convenir et c'est OK, on en reste là. Et pour la deuxième symbolique, est-ce que chuter, c'est OK ou pas?
si ma société chute et que je décide j'arrête, ou je reprends les choses en main et je vois ce qui ne va pas et comment je peux la relancer, c'est encore OK. Alors, la photo en dessous, c'est un vase cassé et bréché. Alors, depuis ce week-end, je cherche le mot, j'aurais dû chercher, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Euh, Comment on appelle l'art japonais, l'art de réparer des vases cassés et d'y mettre de l'or, de remplacer les fêlures par de l'or. Parce que casser, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'abîmé, mais est-ce que nous ne sommes pas tous un peu cassés, quoi? On n'est pas parfait. Si on était parfait, on ne serait plus de ce monde. Hein. Donc, la symbolique du vase et de le réparer en y allant y mettre de l'or dans les cassures et dans les fêlures pourrait une très belle symbolique de sa propre réparation. Alors, la photo suivante, donc, c'est une représentation de Niki de Saint-Phal que qu'une dame avait dans sa zone amour lors d'une de mes expertises. Eh bien, ça peut avoir un côté positif et en même temps un côté information, je vais dire. Donc, une personne qui voudrait à tout prix mincir, mais qui ne s'en sent pas la force, pourrait se rassurer en se disant, ben, tiens, lorsque je suis bien ronde, je suis quelqu'un de gai, d'amusante, je me sens bien. Par contre, quelqu'un qui voudrait lâcher du poids et qui mettrait une telle représentation dans sa zone amour de sa salle de bain pourrait se dire, oui, et si je m'assis, est-ce que je vais toujours être heureuse? Donc, c'est une information. Alors, j'avais une dame aussi qui, dans une expertise, avait mis dans la zone amour de sa chambre une belle symbolique c'était une aquarelle avec un monsieur qui s'envolait avec un ballon en forme de cœur. Et cette dame me dit, en visitant sa chambre, malheureusement, je ne rencontre que des hommes qui n'ont pas les pieds sur terre. Eh bien, elle avait placé cette information dans sa zone amour. Alors, il faut bien se dire que c'est pas aussi simpliste que ça de remplacer la symbolique, par exemple, de l'homme qui s'envole et qui n'a pas les pieds sur terre, par une symbolique d'homme qui a les pieds sur terre. Si elle n'a pas travaillé ses freins, la blessure qui a actionné ça, parce qu'il y a une bonne raison pour laquelle elle a rencontré que des hommes comme ça. Qu'est-ce qu'elle a comme expérience à faire? Qu'est-ce qu'elle a à comprendre? Donc, la symbolique est là pour l'aider. Après, il va falloir faire un travail pour comprendre ce qui s'est passé de sa conception à 7 ans, qu'est-ce qu'elle a mis en place, qu'est-ce qu'elle a vécu comme situation pour ne rencontrer que des hommes qui n'ont pas les pieds sur terre. Et puis, alors, une symbolique suivante, c'est un couple qui a l'air un peu figé. Ah, c'est très gentil, merci. J'ai deux dames qui me disent Kintsugi, si je le prononce bien, c'est l'art de réparer les vases cassés au Japon. Voilà. Donc, j'en étais à ma symbolique, donc de couple figé. J'ai eu aussi le cas, lors d'une de mes expertises, une dame qui euh, était seule, qui était divorcée et qui recherchait euh, un conjoint et qui avait installé dans la zone amour de sa chambre un buste de couple. Et toute heureuse, elle rencontre un monsieur. Ça se passait très bien au point de vue amical, donc ils avaient encore des enfants en bas âge, les enfants s'entendaient bien, ils sortaient ensemble, mais elle me dit, il ne bouge pas. Et donc, il ne bouge pas, ben, bien sûr, le buste, ben, il n'avait pas de bras et il n'avait pas de jambes. Donc, on ne peut pas se déplacer et on ne peut pas bouger, on ne peut pas embrasser si on n'a pas de bras
et on ne peut pas se déplacer si on n'a pas de jambes. Alors, bien sûr, il a fallu aller voir dans la psychogénéalogie de cette dame, où on a retrouvé que les femmes, depuis 3 générations, se faisaient abandonner. Qu'elle-même, après 10 ans de mariage, s'était fait abandonner par son mari. Et donc, elle exprime qu'il a pris ses jambes à son cou du jour au lendemain et qu'il a disparu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? En plaçant inconsciemment un buste de couple, bien, elle s'est dit, il ne partira pas. Mais sans jambes, on ne sait pas venir non plus, et sans bras, on ne sait pas embrasser. Donc, on a travaillé, puisque sur 3 générations, il y avait une blessure d'abandon qui était activée. Donc, il fallait comprendre le sens. Elle a dû reprendre sa propre place parce que, en général, quand on vit comme ça une blessure d'abandon qui passe de génération en génération, bah, c'est que on n'a pas sa propre place dans son arbre généalogique et qu'on a pris la place de sa maman ou de sa grand-mère. Mais ça, on le voit très bien quand on trace un arbre minute. Donc, bon, voilà, il a fallu travailler les blessures et c'est quand la blessure a pu être désactivée que cette dame, ben, ce monsieur-là, de toute façon, c'était pas le bon, c'était celui avec qui elle devait faire l'expérience et peu de temps après, elle a rencontré celui avec elle est, puisque c'était une expertise il y a une quinzaine d'années. Voilà. Alors, parfois, la symbolique dans la zone amour est bonne, ou la symbolique dans la zone carrière, ou la symbolique dans la zone santé-famille, la symbolique correspond. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en Feng Shui, il y a des axes du Tao. Ça veut dire que toutes les zones sont reliées entre elles. Donc, que n'harmoniser qu'une seule zone, parfois, ça déstabilise tout le bagua. Donc, quand on a travaillé sa zone amour, j'étais un peu sur la zone amour puisque j'avais terminé avec une symbolique d'amour, eh bien, il va falloir aller voir ce qui se passe aussi dans sa zone connaissance. Si on travaille la zone richesse, donc la richesse, on va aller voir ce qui se passe dans la zone aide extérieure. Si on travaille la zone santé famille, on va aller voir dans la zone projet enfant. Et si on travaille la zone projet enfant, on va aller voir ce qui se passe dans la zone santé famille. Et j'ai une flèche qui ne se voit pas très bien. Si on travaille la zone carrière, il faut aller voir ce qui se passe dans la zone réputation. Donc, les zones sont en relation. Vivre en couple et pas bien se connaître et connaître l'autre, c'est pas toujours évident. Donc, ce qui veut dire que la zone connaissance est importante dans la relation amoureuse. L'abondance, eh bien, il faut de l'aide extérieure pour pouvoir augmenter son abondance. Si on n'a pas d'apport d'abondance, soit un apport financier, soit par exemple un apport avec de la main-d'œuvre, du personnel, par exemple, quand on est une société, eh bien, on ne pourra pas augmenter son abondance. Si on n'a pas travaillé son passé, sa généalogie, on ne va pas pouvoir se projeter dans le futur. Et on va transporter, parce que toutes les 4 générations ont reproduit tout ce qui n'a pas été réglé dans l'arbre familial. Et puis, oui, si on n'a pas travaillé sa zone réputation pour sa vie professionnelle, eh bien, on risque aussi qu'une personne passe avant nous, parce que c'est celle qui aura donné sa réelle image de qui elle est, qui sera reconnue dans sa vie professionnelle. Voilà. Donc, comme je disais, la zone amour est reliée à la zone connaissance, la zone richesse est reliée à la zone aide extérieure, la zone carrière est reliée à la zone réputation et la zone santé est reliée à la zone projet. Donc, si votre symbolique est bonne dans la première zone que vous avez travaillée, eh bien, vous allez, ou par sécurité, dans quelques jours, vous irez voir aussi ce qui se passe dans la zone qui se situe en face, en traversant le Tao. Et vous recommencerez le même travail. Donc, que représente la symbolique? Quelles sont les particularités physiques? Quel est son état? D'où vient la symbolique? Quel souvenir vient à vous?
Que se passe-t-il depuis que vous êtes en possession de cet objet? Et de nouveau, comparez au tableau, vous voulez ou vous ne voulez pas. Donc, vous voyez que le feng shui, il faut vraiment vouloir s'investir. Quand on n'est pas prêt, il faut se laisser aussi du temps. Parfois, on a besoin de temps pour décanter la situation. Donc, ce n'est pas un mal, c'est quelquefois du temps dont on a besoin. Suivant notre tempérament, donc il y a des personnes qui ont un dosha qui est plutôt kapha, donc qui sont endurantes, mais qui ont parfois du mal à démarrer, sont un peu comme un diesel, mais quand elles ont démarré, allez, hop, elles sont parties. Et puis il y en a d'autres qui démarrent plus rapidement, et puis quelquefois vont s'arrêter en cours de route. Donc d'aller chacun à son propre rythme, mais avant de débuter un travail, si on veut vraiment réaliser son rêve, c'est de dire, OK, maintenant, je m'investis. Donc, pour concrétiser nos rêves, il est primordial, non pas de déjouer les pièges du mental, mais de collaborer avec lui en découvrant ses messages. Il a des messages à nous transmettre. Et notre mental nous est utile. J'ai en ce moment besoin de mon mental pour vous parler, pour transmettre les informations que je vous donne. Pour conduire, on a besoin de son mental. Pour travailler, on a besoin de son mental. Donc, il ne faut pas le renier. Il faut collaborer avec lui. Mais n'utiliser que son mental n'est pas suffisant. Et c'est souvent le cas quand on pratique le feng shui uniquement au niveau mental. Quand on l'utilise au niveau mental, on introduit une symbolique qui est soi-disant bonne pour nous, mais ça ne va pas plus loin. Donc, pour qu'un rêve se réalise vraiment, il faut s'engager sur les différents plans énergétiques. Le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Il faut savoir exactement ce que l'on veut et il faut dépasser nos peurs, nos freins et désactiver nos croyances. Est-ce que ça va? Tout est OK? Donc, je vais continuer alors. Donc, je vais vous parler d'une symbolique qui est puissante, qui est utilisée depuis la nuit des temps et qui pourtant est devenue un accessoire courant et habituel pour tout le monde. Il est installé dans la plupart des maisons et dont on ne fait plus tellement attention parfois. Pourtant, allumer une bougie n'est pas un geste anodin. Donc, les bougies sont utilisées dans toutes les religions du monde. Je vais vous parler de la religion catholique puisque je suis issue d'une famille catholique. Chez moi, quand j'étais petite, si on voulait obtenir quelque chose, comme la guérison de quelqu'un, réussir ses examens, on allait soit à l'église, soit dans une chapelle, et on choisissait un saint, hein, et on allumait une bougie avec une intention. Donc, on mettait une intention dans la bougie pour que notre souhait se réalise. Donc, la bougie, elle apporte de la lumière et elle permet d'y voir clair. Donc, quand vous allumez la bougie, vous mettez en lumière les blessures et les croyances que vous avez activées de votre conception jusqu'à environ 7 ans. C'est là où on met en place ces blessures et où on les réactive, où on répète par rapport à notre vécu de temps en temps les blessures. Donc, on est porteur d'au moins 4 des 5 blessures dont nous parle Lise Bourbeau. Et à certains moments, moi, j'aime les représenter comme gravitant autour de nous. Et à certains moments, on active une blessure plutôt qu'une autre. Et puis à un autre moment, on active une autre blessure. Malgré tout, on en a une qui est vraiment primaire, qui est là, et c'est celle qui a formé notre physique. Donc, notre physique a été formée par
des os, donc vraiment qui sont denses. Les os, ben, à l'âge adulte, ils peuvent plus être transformés. Par contre, il y a d'autres blessures que nous activons qui vont influencer notre masse graisseuse, nos muscles, etc. Ben, ça fait partie plutôt d'un autre atelier, d'une autre masterclass. Donc, en brûlant, la bougie dégage une énergie de feu. Et le feu, c'est une énergie très puissante puisque elle peut détruire, bien sûr, les énergies nocives, mais quelquefois en excès, ben, elle détruit même tout quand on voit un incendie dans une maison. Euh, Lorsque vous allumez une bougie, donc, c'est important d'y porter une intention. Pensez, peut-être, si vous faisiez ce geste pendant votre enfance, et bien de refaire. Donc, quand vous allumez une bougie, par exemple, pour une table de fête, lors d'un repas, eh bien, mettez-y l'intention, au moins, que la fête se réalise du mieux qu'elle peut, qu'il y ait une bonne entente entre les convives. Donc, vous pouvez y mettre aussi une intention. Puis la bougie, elle a pour but aussi de purifier l'atmosphère de nos maisons. On sait très bien qu'il y a des bougies pour le tabac, pour les odeurs, etc., même si c'est souvent des composants chimiques, malheureusement. Mais donc, je vais dire entre guillemets, les bougies, par exemple aux huiles essentielles qui sont faites avec de la cire de soja, donc des cires de qualité, elles purifient l'atmosphère de nos maisons et elles permettent de rétablir en fait la circulation de l'énergie et d'élever également le niveau vibratoire. Donc, je vous avais parlé tantôt de qualité vibratoire. Et puis, la bougie, elle réchauffe le cœur, elle ouvre le cœur, puisque elle correspond à l'élément feu. Donc, chaque couleur de bougie, en fait, a une propre signification. Donc, une bougie rouge, ça va donner du courage, de l'énergie. Donc, la couleur de la bougie, en l'allumant et quand elle va brûler, elle va diffuser, si elle est aux huiles essentielles, donc la qualité des huiles essentielles, mais elle va également diffuser la qualité de la couleur, les propriétés énergétiques de la couleur. La bougie verte, elle symbolise la santé physique et psychologique et aussi l'argent, donc l'abondance. La bougie violette symbolise la spiritualité et nous relie plutôt au passé. Et la bougie rose nous crée la bonne entente dans les réunions amicales, donc elle est symbole d'amitié, tendresse, elle est aussi symbole d'amour véritable, bien sûr, et d'ouverture du cœur. Deuxième symbolique importante dans nos maisons, ce sont les pierres. Donc, les pierres sont les plus beaux cadeaux que la Terre nous offre depuis la nuit des temps. Donc, les minéraux que vous installez chez vous ou ceux que vous portez rayonnent d'une énergie particulière. Vérifiez bien sûr à les purifier régulièrement. Et surtout quand vous les achetez et qu'ils vous arrivent chez vous directement, bien pensez qu'ils ont été manipulés par de nombreuses personnes. Il y a déjà la personne qui l'a extrait dans la mine. Pensez que peut-être elle a souffert aussi, elle a eu du mal d'extraire. Donc, il y a peut-être une énergie de souffrance dans la pierre. Puis, la pierre, elle a circulé. Elle est passée entre les mains de certaines personnes. Donc, il y a des personnes qui sont parfois aussi malades, qui ne sont pas bien portantes, qui ne sont pas en bonne santé. Donc, elles ont envoyé leur propre énergie, leur propre chi personnel à la pierre. Il y a eu échange d'énergie. Donc, la pierre leur a apporté quelque chose, mais il y a eu cet échange d'énergie. Donc, la pierre s'est un peu chargée. Donc, lorsque vous choisissez une pierre, ce qu'il faut vous dire aussi, je vous en ai parlé tantôt, si vous ne la choisissez que pour ses propriétés physiques, je vous ai dit que travailler uniquement au plan physique, ce n'était pas suffisant. Si vous choisissez une pierre pour ses propriétés physiques, améthyste pour le sommeil, quartz rose pour l'amour, etc., elle va agir que du niveau physique.
Or, pour vraiment concrétiser ces rêves, il faut travailler sur les différents plans. Donc, agir au niveau émotionnel, donc sur la gestion de vos émotions, au niveau mental, par la désactivation des peurs, des croyances et des freins, et puis au niveau énergétique, donc pour raisonner, et j'ai volontairement mis raisonner E accent aigu et raisonner AI avec votre intention. Et donc la pierre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se synchroniser avec votre fréquence et elle va vous permettre d'élever votre niveau vibratoire. Si vraiment elle a été purifiée. Mais une pierre purifiée, de nouveau, c'est un peu comme une pierre aseptisée. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est ouvrir la pierre, y mettre une intention. Et donc, lorsque vous choisissez une pierre, au lieu d'aller voir dans un livre qu'est-ce qui est bon, non. Regardez les pierres, faites appel à votre intuition, laissez-vous appeler par la pierre qui vous convient. Et c'est uniquement après que vous allez aller lire les propriétés physiques. Quand je vends mes bracelets énergétiques, j'ai des personnes qui sont attirées par un bracelet plutôt qu'un autre. Et donc, je ne leur fournis pas, avant qu'elles aient choisi le bracelet, la fiche qui l'accompagne. Tout simplement pourquoi? Parce que quand elles se sont laissées appeler par le bracelet et que je leur fournis la fiche, c'est à ce moment-là qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent se faire confiance, qu'elles ont choisi vraiment là où les pierres qui leur convenaient. Et donc, comment utiliser les pierres? Bien, vous pouvez les installer bien sûr chez vous, dans une zone particulière de la maison. Donc là encore, à nouveau, vous repérez le bagua, vous voyez qu'est-ce que vous avez besoin de travailler pour l'instant et vous allez installer la pierre dans cette zone du bagua. Si c'est plutôt un bracelet feng shui énergétique, ben là, soit vous allez placer, si la pierre est en pendentif, comme la pierre qui est dans mes bougies énergétiques feng shui, il y a une pierre à l'intérieur, donc au fur et à mesure que la bougie va fondre, la pierre va apparaître, vous allez la récupérer et là, vous allez la porter sur un chakra particulier en lien avec votre objectif recherché. Et si c'est un bracelet, vous allez la porter au poignet. Alors, on va un petit peu développer les pierres. Comme je vous ai dit pour le bagua, ben c'est OK. Vous allez voir le bagua, quelle zone correspond. Vous allez placer votre pierre dans la zone du bagua qui correspond. Si c'est un chakra particulier et que vous allez acheter une pierre, par exemple un pendentif, bon, premièrement, soyez vigilant. Préférez une pierre percée plutôt qu'une pierre avec un, je reviens plus sur le nom, euh, une bélière, donc l'anneau, une bélière en métal, parce que le métal, ça émet, ça fait antenne, et choisissez plutôt un cordon plutôt qu'une chaîne, parce que de nouveau, le métal, ça fait antenne. Donc, nous avons différents chakras, hein, nous avons 7 chakras, il y en a 7 qui sont il y a 7 chakras qui sont dans notre corps, mais il y en a 5 qui sont plus particulièrement dans la matière. Les autres ont un côté beaucoup plus spirituel. Donc, le chakra racine, si vous portez une pierre sur le chakra racine, ce sera pour la confiance en soi et la sécurité. Si c'est sur le chakra sacré, ce sera plutôt pour la créativité et pour rebooster l'énergie sexuelle. Si c'est sur le chakra du plexus solaire, ce sera plutôt pour le pouvoir personnel, la responsabilité, tout ce qui est aussi professionnel. Si c'est pour le chakra du cœur, ce sera plutôt pour l'ouverture du cœur, pour l'équilibre émotionnel, la paix intérieure, pour l'amour, pour rétablir la communication amoureuse, etc. Et puis si c'est sur le chakra de la gorge, ce sera plus pour la communication, dans tous les sens du terme, et l'expression de soi.
Alors, lorsque vous portez un bracelet de pierre au poignet, eh bien là, votre bracelet est sur le passage de 6 méridiens qui, qui arrivent dans les extrémités des doigts. Donc, le pouce, c'est le poumon. Donc, c'est pour les émotions de regret, de tristesse. Donc, en positif, votre bracelet, il va redonner de la vitalité, de l'optimisme. Alors, le méridien qui aboutit dans l'index, c'est le gros intestin. Les émotions qui sont liées, c'est la culpabilité, la nostalgie, la rancœur. Et en positif, ça va permettre le lâcher-prise et l'optimisme. Le majeur, c'est le méridien du maître-cœur. Donc, les émotions qui sont liées, c'est l'autodévalorisation. Et en positif, ça va amener de la joie et du plaisir. L'annuaire, c'est le foie, c'est les émotions comme la colère. Et l'annuaire, c'est aussi, bien sûr, le doigt de l'anneau. Hein. Et puis, l'auriculaire, c'est l'intestin grêle et le cœur. Et donc, c'est les émotions comme la tristesse et le manque d'amour. Donc, en positif, ça ramène la confiance en soi. Donc, lorsque vous portez un bracelet, eh bien, ça, si vous voulez, c'est une sorte de purification des méridiens qui passent dans le poignet, qui vont aboutir dans la main. Donc, bien sûr, s'ils purifient, s'ils rétablissent la circulation de l'énergie des méridiens, ben, les bracelets vont se charger également. Donc, il faut toujours purifier vos bracelets et y remettre une intention. Soyez vigilants. Moi, en général, quand je vends un bracelet, je fournis toutes les informations aussi pour les purifications parce que certaines pierres ne peuvent pas être, par exemple, purifiées au sel ou exposées au soleil, etc. Donc, il y a certaines pierres qui ont besoin de précautions. Alors, ben, c'est pour ça que j'ai choisi les bougies et les minéraux comme symboliques en Feng Shui, parce que ce sont des puissants activateurs d'énergie lorsqu'ils sont, je dis, bien utilisés. Hein, et c'est pour ça que j'ai créé des bougies énergétiques Feng Shui et des bracelets énergétiques Feng Shui. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez qu'il y a 4 bougies Feng Shui pour chaque secteur de la vie. Donc, pour réveiller votre vie amoureuse, ranimer la flamme dans le couple, trouver un partenaire de vie qui vous convient et rétablir l'harmonie, c'est la bougie d'amour. Pour rétablir l'abondance, éviter les pertes financières, terminer les fins de mois en positif, c'est la bougie d'abondance. Pour rayonner dans sa vie professionnelle, trouver un emploi, devenir le réalisateur de sa vie, c'est la bougie du rayonnement. Et pour se reconnecter à sa famille, à ses enfants, à vouloir ou ne pas vouloir d'enfants, c'est la bougie de reconnexion. Et donc, chacune, elles ont une couleur spécifique, la bougie d'amour rose, la bougie de reconnexion violette, la bougie du rayonnement rouge et la bougie d'abondance verte. Et donc, elles contiennent chaque fois une pierre, donc un minéral qui est en lien avec l'objectif recherché, un message intime qui est inséré dans la petite fiole, qui a été fait sous connexion intuitive, donc ce sont des messages qui sont tous différents, et puis elles sont parfumées avec des huiles essentielles. Donc, je vous donne l'exemple, par exemple, c'est le cas de le dire, de la bougie d'amour. Donc, par exemple, la bougie d'amour, elle est fournie avec un challenge de 5 jours. Je vous ai dit qu'à l'intérieur, il y avait une pierre qui va, au bout des 5 jours, apparaître et que vous allez porter pendant 21 jours sur un chakra spécifique. Et vous allez avoir aussi votre petit message intime. Parfois, dans certaines petites fioles, il y aura aussi des graines pour mettre dans la matière votre objectif. Mais prenons l'exemple de la bougie d'amour. Par exemple, le premier jour, ce sont des petits exercices très rapides qui durent maximum 30 minutes. Je vais dire, il y en a un qui est un tout petit peu plus long. Donc, par exemple, dans la bougie d'amour, le premier jour, vous devez repérer la zone amour, installer votre message,
dans une zone connaissance d'une pièce de la maison. Et puis, je vous propose aussi de faire des photos, parce que c'est beaucoup plus facile quand on fait des photos de décrypter les symboliques qui sont installés. Puis le deuxième jour, vous avez un bain d'amour, donc vous recevez les sels de bain aux huiles essentielles. Et le troisième jour, vous devez écrire une lettre d'amour, mais un peu spéciale, j'en dévoile pas plus. Le quatrième jour, vous réalisez un tableau de vision du couple Feng Shui, mais avec les bonnes informations, parce que bien souvent, quand on réalise des tableaux de visualisation, ben, on le réalise avec ses peurs, ses croyances, ses blessures, et ça ne se réalise pas toujours. Donc ici, vous avez toutes les bonnes informations. Et puis le cinquième jour, vous découvrez votre pierre et vous la portez. Et puis surtout, vous pratiquez la gratitude, parce que bien souvent, quand un de nos projets se réalise, on est déjà tourné vers le suivant et on oublie de remercier. Donc, tout est symbolique dans la bougie Feng Shui. Même la petite verrerie qui la contient. Il y en a des rondes, il y en a des plus carrées, il y en a de celles sur pied. Donc, tout ça est symbolique. La flamme, quand vous brûlez, quand votre bougie brûle, vous pouvez avoir parfois une flamme puissante, et puis elle diminue, ou elle devient plus douce, puis la flamme grandit, ou elle devient plus petite, ou elle s'éteint. Tout ça est symbolique. Et lorsque vous prenez un peu de cire et que vous avez un verre d'eau froide sous la main et que vous videz un peu de cire dans le verre d'eau froide, vous voyez une forme qui apparaît. Et c'est déjà une information. Donc, avec les bougies Feng Shui énergétiques, vous recevez une foule d'informations. Et les bracelets énergétiques Feng Shui sont faits également avec ces 4 axes de la vie. Donc, l'amour avec toutes les faces à nous, amoureuses. Donc, nouveau départ, lune de miel, l'engagement, l'acceptation, la lutte pour le pouvoir, etc. Puis l'abondance, la vie professionnelle et la connexion à la famille. Et donc, les bracelets Feng Shui sont à porter minimum 21 jours, à purifier de temps en temps. Et puis, vous recevez avec ces bracelets soit une méditation ou un tapping EFT, suivant ce que vous recherchez. Et puis, vous recevez du sel aussi pour réaliser un bain d'amour. Voilà, je vais m'arrêter aujourd'hui pour tout ce que j'ai à vous, tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Parce que si pas, puis si vous êtes bien resté jusqu'au bout, on va procéder au tirage. Est-ce que ça a été clair pour vous? N'hésitez pas, parce que vous avez reçu pour l'instant une masse d'informations. Peut-être que vous avez besoin aussi que ça décante un peu. Et puis, je vous invite, allez, à vous consacrer 30 minutes pour refaire l'exercice vraiment calmement, en étant sûr de ne pas être dérangé. Je vous remercie pour votre participation, ça me fait toujours très plaisir. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre, donc ce sera certainement maintenant le 4e mardi de septembre. J'ai quelques pistes pour la prochaine masterclass. Je me demandais si je ne parlerai pas des chambres d'enfants. Si ça vous plaît, dites-le moi, parce que bon, je ne sais pas toujours. Si vous avez des idées, proposez-les moi. Alors, pensez aussi à aller voir ma chaîne YouTube, à vous abonner, à aimer ma page Facebook, ça me fait toujours plaisir. Je trouve qu'il doit y avoir un petit peu d'échange d'énergie. Je donne mon énergie, j'aime bien en avoir un petit peu en retour, ça me ferait plaisir. Merci. Et puis, pour les personnes qui voudraient s'engager dans le challenge des bougies ou dans le petit challenge des bracelets énergétiques, eh bien, nous sommes encore au printemps, donc la saison du renouveau. Je vous propose jusqu'au 21 juin de vous offrir les frais de livraison pour les bougies ou pour les bracelets. Donc, bien sûr, si vous allez sur ma boutique, eh ben, les frais de livraison sont là pour les autres personnes. C'est uniquement pour les personnes qui ont participé, qui sont venues jusqu'au bout à la masterclass. Et donc, vous m'envoyez un petit message et donc,
je vous envoie l'objet et je ne compte pas les frais de port. Donc, sur ma boutique, vous trouvez les bougies Feng Shui et leur défi des 5 jours, les bracelets énergétiques, les guides Feng Shui. Malheureusement, les guides Feng Shui, je ne sais pas vous enlever les frais de port puisque vous commandez directement chez l'éditeur. Donc là, je sais rien faire. Je n'ai encore que quelques livres purifiés. Il m'en reste trois ou quatre purifier votre intérieur, mais pour l'instant, je n'ai plus les autres. Donc, je vous souhaite de très bonnes vacances, hein. Euh, je vous donne rendez-vous au mois de septembre et en attendant, n'hésitez pas à me contacter ou à envoyer vos questions. Voilà. Belle soirée et à bientôt. Au revoir.